bienvenue mes amis Lion pour votre guidance de la semaine du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. Donc j'ai tiré une carte pour vous de l'oracle du temple des étoiles et c'est donc Séléno qui est la plus petite des étoiles des Pléiades, avec ici la petite étoile qui nous parle de divin. Mon enfant intérieur est parfait et complet. Cette carte vous invite à vous réconcilier avec votre enfant intérieur, à éventuellement faire le point sur des blessures du passé, des blessures liées à l'enfance et à guérir ces blessures. Elle nous parle aussi pour certains de retrouver une certaine forme d'innocence, de se réjouir de tout et de rien, voilà, d'être comme un petit enfant qui s'émerveille de tout, de retrouver justement cette joie qu'ont les enfants, hein, tout simplement, d'être à nouveau reconnecté avec qui vous étiez enfant. Alors on va prendre avec l'oracle DCK 3 cartes pour connaître quel est le challenge de la semaine, qu'est-ce qui est en votre faveur et quel sera le bilan de la semaine, donc du 6 au 12 mars 2023 pour les vierges. Donc quel est le défi ou le challenge éventuel pour les vierges? Qu'est-ce qui peut les aider? Alors j'ai deux cartes ici, donc hop, hop. Et donc quel sera le bilan de la semaine du 6 au 12 mars 2023? Alors ici, quel est votre challenge ou votre défi? Bon, on a clairement un cœur brisé. Donc soit c'est par rapport à une rupture sentimentale que vous avez connue récemment ou que vous êtes en train de vivre, soit ça peut être aussi une déception au niveau amical, au niveau familial. Ça peut nous parler aussi de rupture, pourquoi pas au niveau professionnel ou autre, que vous ne vous y attendiez pas. Mais en tout cas, on parle vraiment ici d'un événement qui vous a vraiment fait mal au cœur, qui vous a vraiment blessé, qui vous a vraiment atteint, ou que vous êtes en train de vivre. Et voilà, vous avez un petit peu du mal à penser vos blessures, à guérir. D'où l'importance de se reconnecter avec son enfant intérieur. Et ici, justement, qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien, on a l'enfance, tout simplement, avec ces petites mains colorées dans la peinture. Donc, pourquoi pas, vous pouvez faire des activités de coloriage, dessiner des mandalas, faire de la peinture. Les activités artistiques, manuelles, c'est vraiment bien parce que ça vous déconnecte un petit peu des problèmes. Ça vous fait vous recentrer sur l'instant présent et puis ça procure du plaisir, tout simplement de l'amusement. En tout cas, ici, on parle de l'enfance, donc c'est en parfaite résonance avec la carte la petite étoile qui vous dit de vous reconnecter et de guérir les blessures d'enfance, tout simplement parce que on peut avoir des blessures d'abandon, de rejet, on peut cultiver des pensées limitantes, des croyances limitantes à cause de certaines choses du passé qu'on n'a pas digérées et qui fait que on a du mal à faire face aux incidents de la vie, entre guillemets, aux personnes qui peuvent nous blesser. On est d'autant plus fragilisé parce que notre enfant intérieur pleure encore de certaines petites blessures du passé. Donc retrouvez votre enfant intérieur et guérissez, pensez ces blessures. Et on voit que certains d'entre vous vont voir la lumière au bout du tunnel. Ils vont se sentir mieux, je pense. Vont avoir peut-être des idées, des révélations, des opportunités qui vont faire que voilà, vous allez pouvoir respirer et sortir peut-être même pour certains d'une forme de dépression. Alors on va faire le tour des 4 domaines avec pour commencer un tirage par paire avec le nouvel Étéia. Donc pour les vierges, pour la semaine du 6 au 12 mars 2023, donc tirage par paire des 4 domaines: financier, santé, activité et sentimental. Alors j'ai une carte qui a sauté ici qui nous parle d'opulence, donc ça peut nous parler d'opulence en termes matériels, financiers, mais aussi au niveau affectif, au niveau de l'entourage, au niveau des activités. Ici j'ai l'amitié justement, donc peut-être vous pouvez compter sur vos amis, peut-être vous êtes isolé et pourquoi ne pas jouer à des jeux de société avec eux, organiser une sortie, etc. Ici,
vous traversez une situation où vos pensées ne sont pas claires, sont troublées. J'ai ici la concorde. Donc on voit que vous alliez avec les bonnes personnes ici. Peut-être même vous réconcilier pour certains. Alors, à la coupe, on a l'indécision. Donc le fait de discuter pas mal autour de vous. Peut-être qu'il y a des caquets aussi, des gossips entre guillemets. Les gens qui disent, t'as vu ci, t'as vu ça, t'as vu telle personne, elle aurait dit ci, elle aurait fait ça. Bref, il y a toutes sortes peut-être de discussions, de bavardages autour de vous qui peuvent vous plonger dans l'indécision. Et ici, on voit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à tout ça. Vous allez vous informer tout simplement. Vous allez peut-être découvrir quelque chose ou vous allez tout simplement vous concentrer sur vos études, sur un travail peut-être aussi intérieur. Donc on va voir nos paires. Alors ici pour le sentimental. Ici pour le financier. Ici pour la santé. Et pour les activités, c'est la dernière. Je me disais, mince, je suis passée au-dessus ou quoi? Alors, donc en dos deck, on a des embûches, des obstacles ici. C'est une personne, a priori, qui vous fait des problèmes, qui vous met des bâtons dans les roues, parce que cette personne est une ou un rival. Alors, ça peut être un ou une rivale en matière sentimentale. Peut-être que cette personne veut la personne avec qui vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes attiré par la même personne. Ça peut nous parler aussi en termes de contrat, donc c'est-à-dire en matière professionnelle aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a de la concurrence en tout cas. Vous faites preuve de générosité face à, malheureusement, la petitesse de la personne qui est en face de vous. Mais c'est pour ça que vous allez récolter, en fait, tout simplement. Vous allez avoir une sorte de richesse, que ce soit matérielle ou que ce soit une richesse intérieure, une richesse de l'entourage, parce que vous vous êtes reconnu. Voilà, vous êtes une personne généreuse. Alors, on va recouvrir les 4 domaines par le Keeper fin de siècle. Donc, pour les vierges, la semaine du 6 au 12 mars 2023. Donc, 3 cartes pour le financier, 3 cartes pour la santé, 3 cartes pour les activités et 3 cartes pour le sentimental. Donc, j'en ai 2 ici. Donc, j'ai courtisé, j'ai les occupations. J'ai la personne principale. Alors, 3 cartes pour la santé. J'ai le mariage. J'ai la bonne dame. J'ai les préoccupations. Alors, 3 cartes pour les activités professionnelles ou quotidiennes. Donc, j'ai le gain exceptionnel.
j'ai donc le message inquiétant et succès en amour. Donc 3 cartes pour le sentimental. Alors, j'ai la personne fausse. J'ai le gentleman. Donc, il m'en reste une dernière au niveau sentimental pour les Vierges du 6 au 12 mars 2023. Ça m'en fait trop. Sinon, je vais la prendre. Et ce sera le tribunal. Alors, en dos deck, on a un message, des nouvelles écrites. Donc vous allez recevoir à domicile ou qui concerne en tout cas votre domicile. Ça peut nous parler donc d'une jeune femme ici, ça peut être une amie, une personne proche de vous. Ici on a la carte de la consultante. Donc la consultante c'est soit vous mesdames vierges, soit la personne la plus proche de vous pour les hommes. Donc voilà, il y a une double énergie ici féminine en tout cas autour de votre domicile. Ici, il y a peut-être, vous apprenez peut-être le décès d'une connaissance ou d'une personne, ou il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas peut-être des messages pour vous annoncer qu'on arrête peut-être un partenariat, quelque chose, une communication, peut-être. On a ici un homme, hein, donc il y a quand même plusieurs personnes qui sont en jeu. Ça peut aussi, on verra, hein, peut-être nous annoncer une rupture pour certains. Au niveau sentimental. Alors, au niveau financier, on a donc la joie. Donc, des bonnes énergies ici au niveau financier. Donc, on a courtisé, occupation et la carte de la personne principale. La carte de la personne principale, c'est la carte du consultant cette fois-ci. Donc, c'est vous, messieurs vierges. Si vous êtes une femme, c'est l'homme le plus proche de vous. Donc ici, on voit donc l'importance d'un homme pour vous, mesdames, ou vous êtes simplement, messieurs, bien positionnés, en tout cas au niveau financier. Ça vous met de bonne humeur, ça vous donne l'envie de vous rapprocher de certaines personnes. Pourquoi pas pour les célibataires de courtiser une personne de votre entourage, d'essayer de la connaître, de la séduire. On se sent confiant sur de soi en tout cas. Et pour les mesdames, on voit là l'importance d'une personne, d'une figure masculine au niveau de vos finances. En tout cas, vous êtes homme ou femme, vous allez être bien occupé cette semaine, pris par votre travail, par votre routine, par votre quotidien, mais vous allez prendre le temps, chacun d'entre vous, de peut-être faire connaissance avec des nouvelles personnes. Ça peut aussi nous dire le fait de aussi aller voir une administration, un banquier, quelque chose comme ça, et d'essayer de le séduire, entre guillemets, pour obtenir un emprunt, pour gagner la confiance pour un projet financier, etc. Alors, au niveau de la santé, ici, on a l'avenir. Donc, vous êtes préoccupé par votre avenir. Et peut-être que certains sont préoccupés. D'ailleurs, on a la carte de la préoccupation ici. Je vous la montre parce que je crois qu'on ne la voit pas. Vous êtes préoccupé.
Donc, par votre avenir, et peut-être que c'est par votre avenir sentimental. Peut-être certains s'inquiètent de l'avenir de leur mariage. Peut-être certains célibataires s'inquiètent de se demander s'ils vont trouver un jour la personne, l'élu de leur cœur. Ici, en carte centrale, on a la bonne dame. Donc, cette bonne dame, en fait, cette femme est une femme sage, dans le sens où c'est une personne qui peut vous aider, vous écouter. Donc, ça peut être votre mère, ça peut être une supérieure hiérarchique, ça peut être une psychologue. Voilà, en tout cas, c'est une personne vraiment qui peut vous conseiller, qui peut vous écouter, en tout cas, qui peut vous rassurer. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous connaissez ce genre de personnes dans votre entourage, autour de vous, à aller consulter cette personne, que ce soit une professionnelle ou que ce soit au niveau amical, familial, etc., pour confier vos préoccupations, a priori, qui touchent le domaine sentimental. Au niveau du professionnel, on a, ou des activités quotidiennes, on a la sagesse, donc ça peut nous parler de certaines personnes qui sont en formation, qui sont en cours d'études, qui ont besoin d'apprendre peut-être un nouveau métier, qui sont en train de découvrir, pour les personnes sans activité professionnelle, qui sont en train de découvrir un nouveau loisir, peut-être qu'ils se mettent dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, comme des langues étrangères, etc. Voilà, en tout cas, on est vraiment dans la réflexion ici, dans la découverte, dans l'apprentissage, et on voit que c'est le jackpot pour certains. C'est le jackpot pour certains, donc peut-être certains vont avoir en effet un gain au jeu, mais ici ça peut, voilà, c'est quelque chose d'inattendu, mais ça peut bien sûr parler de matériel financier, mais ça peut aussi parler d'abondance, par rapport à des propositions qu'on vous fait, par rapport aussi à votre entourage, vous sentir riche intérieurement, vous sentir comblé, l'impression d'avoir que vos désirs se réalisent. Donc ça peut être une opportunité très intéressante aussi qui vous est faite ici tout simplement. Alors bizarrement, il y a un message inquiétant. Donc on voit cette personne qui qui a l'air angoissée, bouleversée en lisant un message. Alors soit c'est en effet un message, une mauvaise nouvelle que vous recevez, soit c'est vous qui vous préoccupez. Peut-être que vous vous inquiétez trop et que vous êtes dans une espèce de... en train de vous dire non, c'est pas possible, je vais pas y arriver, vous avez appris une bonne nouvelle et puis vous vous dites non mais en fait ils se sont trompés, peut-être que je vais recevoir un message pour dire qu'ils se sont trompés, etc. Donc ça peut être soit une mauvaise nouvelle, soit vraiment vous qui êtes dans un état d'esprit de peur, d'anxiété, d'appréhension négative. Ici on nous parle de succès en amour. Donc peut-être le jackpot pour certains, c'est de rencontrer l'amour sur son lieu de travail ou sur le lieu de ses études ou là où vous faites vos loisirs. Hein. On peut avoir un véritable coup de foudre ici, qui a un véritable jackpot qui peut vraiment vous apporter de l'abondance. Ça peut être quelque chose de contrariant d'ailleurs pour certains d'entre vous. Peut-être certains d'entre vous sont déjà en couple et le fait de tomber amoureux comme ça de manière inattendue d'une autre personne... voilà, ça vous déstabilise. En tout cas, on peut aussi parler, si on ne parle pas de relation amoureuse, on peut aussi dire tout simplement que vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour une entreprise, pour un club, une association. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez faire ce qui vous plaît en fait, tout simplement ce qui vous passionne. Alors, au niveau sentimental, on a le deuil. Donc, c'est ce qu'on avait vu avec la carte du cœur brisé, avec l'oracle DCK, c'est que je pense que certains ont malheureusement connu un deuil. Pour d'autres, il s'agit d'une séparation, peut-être d'un divorce, en tout cas quelque chose de douloureux au niveau affectif, sentimental et émotionnel. Donc vous êtes en pleine période de reconstruction, hein, d'où l'importance, comme on le disait au début, de se réconcilier avec son enfant intérieur, de retrouver cette innocence, cette joie d'enfance. Alors ici, on voit qu'il y a une personne fausse dans votre entourage sentimental. Alors, c'est pas forcément votre moitié pour ceux qui sont en couple. Ça peut être aussi une personne de l'entourage, de la famille, belle famille, les amis, etc., qui n'apprécie peut-être pas votre relation de couple. Ça peut être une énergie tierce.
si c'est vous qui avez rencontré voilà, quelqu'un dans le cadre de votre travail, par exemple, bah, c'est vous qui devenez cette personne fausse, tout simplement. Ça peut être aussi nous parler du fait, si vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, le fait de ne pas se dévoiler tout de suite, parce qu'on a peur d'être blessé. Donc, qui dit savoir dit pouvoir, donc on ne veut pas donner trop de pouvoir à l'autre. Voilà, en tout cas, il y a des non-dits, il y a quelque chose de caché, en tout cas, au niveau sentimental. Ici, il y a un homme. Ici, encore une fois, on voit l'importance d'un homme. Ça peut aussi être vous, hein, messieurs vierges. En tout cas, ici, c'est quelqu'un, en tout cas, qui fait preuve de maturité. Ça peut être aussi une personne un peu plus vieille que vous ou avec qui il y a une différence d'âge, en tout cas, voilà, cette personne est plus jeune que vous, mais il y a une différence d'âge ici. C'est une personne posée, qui a des bonnes manières. Donc, est-ce que c'est une personne qui vous courtise ou que vous courtisez? Pour les célibataires, est-ce que c'est votre moitié? Est-ce que c'est une personne extérieure qui peut vous apporter un appui ou un conseil? En tout cas, ici, on a le tribunal. Ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Il y a peut-être un jugement en cours. Alors, pour certains, avec cette carte de deuil et du tribunal, on parle clairement de procédure de divorce. Ce qui peut expliquer aussi la personne fausse, parce que vous n'avez pas forcément envie de tout dire à votre ex, ou votre ex n'a pas forcément envie de tout vous dire. Ce gentleman peut nous faire penser à un avocat aussi, pourquoi pas, à un conseiller juridique. Mais en dehors du divorce, ça peut être aussi le fait d'être dans le jugement. Peut-être que vous avez des reproches à faire à un ex ou une ex, peut-être que vous avez des reproches à faire à votre partenaire actuel. Peut-être que vous vous jugez aussi pour les célibataires par rapport à une histoire passée un peu trop sévèrement. Peut-être que si une personne vous... Attendez, excusez-moi, je récupère le chat. Ouf, qui est en train de tout casser. Et ben voilà. Hop. Et hop. Voilà, les imprévus du direct. Bon, bah de toute façon, on arrivait à la fin. Alors, il y a une carte qui s'est perdue. Ici, bon, celle-là, c'était les sentimentales. Donc, je disais, au niveau du tribunal, ça peut être, voilà, vous aussi qui vous jugez un petit peu trop sévèrement ou qui, voilà, avez un jugement de manière générale sur les couples, sur les relations. Donc voilà, en retrouvant, je pense, votre enfant intérieur, vous allez aussi pouvoir apaiser et adoucir votre jugement, parce que oui, vous avez eu le cœur brisé peut-être, mais voilà, toutes les personnes ne sont pas mauvaises. Il y a aussi, voilà, il y a des leçons à apprendre aussi dans la vie qui sont malheureusement parfois nécessaires, qu'on ne comprend pas forcément toujours de prime abord. Mais voilà. Pour l'aspect sentimental. Donc, on va prendre un dernier message du petit oracle des anges. Donc, pour les vierges du 6 au 12 mars 2023. Et donc, j'ai la carte de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. Continuez à avoir la foi, continuez à croire en vous, continuez à croire à l'avenir. Rapprochez-vous des personnes qui vous apportent leur affection, qui vous apportent leur aide en toute générosité. Et voilà, pour certains, n'oubliez pas, la lumière est bientôt au bout du tunnel. Donc, vous pouvez toujours aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour voir si des messages se répètent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner. Voilà, je vous souhaite de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, mes amis vierges, à retrouver un petit peu de légèreté et de plaisir cette semaine. À très bientôt.